temps, je coordonne le secrétariat du Forum social africain, qui est impliqué dans l'organisation des forums sociaux mondiaux. Sur la question, pour ce qui concerne nos discussions de ce matin, ce que je vais faire, et j'avoue que ma tâche est un peu difficile, c'est relater quelques éléments de synthèse tout en approfondissant certains des aspects et en particulier j'essaierai autant que possible d'alerter sur un certain nombre de choses qui me semblent être plutôt dramatiques en ce moment. Très rapidement, je reviendrai sur ce qui a été dit, et qui a été très bien dit, qu'il n'y a pas de cohérence entre commerce et développement, qu'il n'y a pas de cohérence entre la recherche de plus d'investissements étrangers directs et croissance et développement, que le commerce en ce moment apparaît plus comme une fin en soi que comme un moyen pour le développement et pour l'intégration, que la question de l'intégration régionale, et j'ajouterai continentale, en ce qui concerne l'Afrique, est réellement victime des négociations actuelles. Sur la question de la croissance, le premier orateur avait souligné la tendance actuelle d'un taux de croissance élevé sur le continent. Je nuancerai simplement que, effectivement, l'Afrique n'a jamais connu un taux de croissance réel par habitant aussi élevé, mais n'a jamais non plus connu autant de pauvres. Et que ce qu'il faut mesurer, c'est plutôt pourquoi cette croissance est-elle si mal répartie pour donner autant plus de pauvres. Est-ce que la nature même de la globalisation en ce moment n'est pas justement de renforcer les inégalités, pas seulement en Afrique, mais partout, y compris en Europe et bien sûr aux États-Unis. Sur la question de l'investissement, je crois que nous sommes tout à fait d'accord avec ce que les deux dernières interlocutrices, les deux dernières oratrices ont exposé. J'ajouterai simplement que l'investissement étranger direct en Afrique, et toutes les études le montrent, toutes les études, par exemple de la CNUSET, le montrent, il y a certaines caractéristiques. Premièrement, ces investissements sont concentrés sur des zones peu nombreuses. En fait, l'investissement étranger direct en Afrique est concentré sur l'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud. Il est concentré sur un nombre de secteurs très réduit. De quoi s'agit-il? Il s'agit pour l'essentiel de secteurs miniers, d'investissement dans le secteur minier, dans le pétrole, et de rachat de compagnies nationales, et des banques. Les banques nationales ont été quasiment toutes vendues à des groupes européens en particulier et américains. Les compagnies de télécommunications, d'énergie, de distribution de l'eau, etc., etc., les compagnies de chemin de fer ont été toutes bazardées, je dirais, dans le sillage des politiques d'ajustement structurel des années 90 et 2000. Les investissements, donc, quand on parle d'investissement étranger direct, il faut avoir ça à l'esprit. Les courants d'investissement actuels, en tout cas en Afrique, ne permettent pas, à l'image de ce qui se passe en Asie ou en Amérique latine, de renforcer, de créer, de renforcer des systèmes productifs suffisamment densifiés et suffisamment diversifiés. Et toutes les stratégies qui visent à renforcer l'investissement doivent prendre cela comme orientation. Ce dont nous avons besoin, ce sont des investissements diffus, décentralisés, diversifiés, qui permettent le renforcement, la création de petites et moyennes entreprises dans un nombre de secteurs suffisamment élevé. Voilà de manière synthétique ce que l'on pourrait dire
il est clair que la tendance actuelle d'investissement tout azimut à la manière dont j'avais décrite renforce effectivement les inégalités salariales, les inégalités entre femmes, perturbe l'environnement, et les Nigérians qui sont ici savent de quoi je parle. Dans des zones d'investissement pétrolier, il y a des drames qui se nouent tous les jours.